Bonjour mes amis, les petits garçons naissent dans les choux, les petites filles naissent dans les fleurs, mais comment naissent les pervers narcissiques? Et on peut se poser cette question, comment est-ce qu'un enfant qui arrive au monde, qui ne devrait pas être a priori avec une génétique pour devenir méchant, qui devrait être quelqu'un qui est neutre, peut devenir au final cette personne qui est aussi destructrice? On va voir quelles sont les étapes par lesquelles cet enfant va passer et qui va faire de lui à la fin un pervers narcissique. J'ai hésité à faire cette vidéo parce qu'il y a quelque chose que je ne veux surtout pas qui arrive quand vous la voyez. C'est que vous vous disiez « Ah, je comprends quelle a été leur enfance compliquée et du coup, comme j'ai de l'empathie, je vais les pardonner. » Un enfant qui a vécu quelque chose d'aussi terrible, finalement, c'est pas de sa faute, c'est la faute de ses parents. Et donc, du coup, mon pervers narcissique n'est pas si mauvais que ça. Non, stop. Cette vidéo a vraiment comme but de vous informer sur leur création, mais surtout pas de créer de l'empathie vis-à-vis d'eux. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre le mouvement, abonnez-vous à la chaîne. Vous savez que j'ai pour objectif que toutes les instances juridiques en France, tout ce qui est d'ordre de la loi, reconnaissent enfin les pervers narcissiques. Plus on sera nombreux et mieux ce sera. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» Et si votre cas est particulier, appelez mon équipe. Le lien est juste ci-dessous et c'est gratuit. Alors, oui, en effet, Freud ne s'est pas trompé là-dessus. La majorité de nos comportements ont été créés pendant l'enfance et la majorité des comportements du pervers narcissique a aussi été créé, bien évidemment, pendant son enfance. C'est cette enfance qui va créer cette pathologie qui va arriver alors de l'âge adulte. Si par exemple un enfant a été négligé, abusé, si jamais il a eu des paroles ou des sentiments inconsistants face à lui, si jamais des personnes par exemple lui disaient je t'aime et puis lui mettaient une fessée juste après, ce qui peut créer ce genre de traumatisme, ou alors si jamais il était désorienté, désorganisé, si jamais ça a été compliqué autour de lui, ben ça peut créer en effet ce genre de pathologie arrivé à l'âge adulte. Et il y a une phrase, c'est vraiment cette phrase-là que j'hésite à écrire depuis le début, cette perversion narcissique serait finalement qu'un syndrome post-traumatique d'une enfance qui a eu beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes ou qui était aussi très toxique. Donc en fait, le pervers narcissique ne serait que le résultat post-traumatique d'une enfance compliquée. Si jamais un jour vous vivez un traumatisme dans votre vie, je sais pas, par exemple, vous étiez marié avec un homme ou avec une femme depuis 10 ans et celle-ci vous trompe, eh bien il est possible que votre esprit fasse tout pour bloquer vos émotions. Vous avez été tellement choqué, vous avez eu tellement mal de cet événement que votre corps, ce sera donc le stress post-traumatique qui va arriver, va tout faire pour bloquer vos sentiments, vos émotions. Et pendant quelques mois, peut-être même quelques années, vous n'êtes plus capable d'aimer autant que vous l'aviez avant. Après, ça revient, mais en tout cas, vous avez cette réaction. Donc, votre corps peut bloquer vos émotions pour vous protéger des dangers ou de ce qui pourrait réintervenir. Ben là, c'est pareil. Si un enfant a été habitué à bloquer ses émotions, il peut se passer la même chose quand il arrive à l'âge adulte. On va parler dans quelques instants de ce qui s'appelle la théorie de l'attachement. C'est la manière d'étudier comment est-ce qu'un enfant qui a été déstabilisé, stressé, va obtenir du réconfort de la part de ses parents. On va en parler dans quelques instants. Si jamais, par exemple, un enfant pleure, il est dans sa chambre, il est tout seul, il pleure parce qu'il a peur. Si jamais sa mère arrive, le prend dans les bras, tout son stress va s'évanouir, il va redevenir heureux et ça va bien se passer. La mère a une réponse normale face à une situation. Mais si ce n'est pas le cas, si la mère se comporte différemment, c'est pas forcément de pas arriver tout de suite, mais ça peut être d'avoir les mauvaises phrases, le mauvais langage du corps, et ben dans ce cas-là, l'enfant va le percevoir différemment. Et ça va peut-être faire monter son niveau d'anxiété et de stress. Et c'est ce qui fera à terme qu'il aura un mauvais rapport à l'autre. Une personne saine a été élevée par des parents sains. C'est là qu'on arrive à cette fameuse théorie de l'attachement. Il y a 3 types d'attachement, on va les voir ensemble et vous allez comprendre ce qui se passe et vous allez même pouvoir vous mettre vous-même dans l'une de ces catégories. Tout d'abord, il y a ce qu'on pourrait appeler l'attachement sécure. C'est ce qu'on souhaite pour tous les enfants au monde. Tu as une mère qui s'occupe de toi, tu as un père qui t'amène à l'autonomie, qui t'amène à te dépasser et qui t'amène à devenir un jour un enfant de 18 ans qui passe à l'âge adulte et qui est autonome. Et puis tu peux malheureusement avoir des parents qui vont te créer un attachement insécure, ambivalent ou anxieux, ou alors ce qui s'appelle un attachement évitant. Les deux derniers pouvant créer des pervers narcissiques. Des parents qui vont se comporter d'une manière dont on va voir dans quelques instants, qui vont te rendre ambivalent, anxieux ou évitant, peuvent te faire devenir pervers narcissique. Pas toujours, mais ça peut être le cas. Commençons par l'hypothèse saine. Tu as des parents qui sont sains, équilibrés, ça se passe bien. Ils te donnent de l'amour, de la disponibilité, de la sécurité. Ils ont une réponse adéquate aux signaux du bébé.
L'enfant pleure, on le prend dans les bras. L'enfant a faim, on lui donne à manger. L'enfant s'amuse dans un parc, on le laisse faire tranquillement, on le laisse devenir autonome et s'il y a un problème, on intervient. C'est ce qui va permettre par la suite à l'enfant, qui va devenir adolescent puis adulte, de s'auto-réguler. Il sait gérer ses émotions, il apprend dans le temps pour devenir une belle personne. Malheureusement, un pervers narcissique n'a pas été élevé de cette manière. La réponse des parents a été inadaptée ou incohérente, ce qui fait que l'enfant ou le bébé va mettre en place des stratégies particulières d'adaptation, par exemple de type anxieux ou de type évitant. Commençons par le premier, le type anxieux. Nous avons un bébé qui arrive au monde et une mère avec qui tout se passe bien. Si jamais vous les regardez de l'extérieur, il n'y a aucun souci. Pas de cris, pas de disputes, elle est présente. Mais la mère ne partage pas vraiment son affection ou son amour, et le bébé le ressent. La mère est comme distante. Cette mère ou ce père peut être aussi très intrusif. Par exemple, il peut imposer des choses à l'enfant sans tenir compte de ce que veut l'enfant. L'enfant n'a pas faim, on le force quand même à manger. L'enfant veut aller au parc, on va lui faire autre chose à la place. L'enfant veut colorier, on va lui faire jouer avec des ballons à la place. L'enfant veut être tranquille, on va le forcer à jouer avec nous. On va aussi lui faire comprendre qu'il ne sera aimé que s'il réussit quelque chose. Ça veut dire que, vu de l'extérieur, cet enfant aura l'air heureux, normal, aimable, éveillé, alors qu'en réalité, il est en train de créer au fond de lui, de développer au fond de lui de l'anxiété. Deuxième type d'attachement qui n'est pas très bon, c'est ce qui s'appelle l'attachement insécure évitant. L'enfant apprend qu'il doit toujours maîtriser ses émotions et pas trop les montrer, parce que les parents ne sont pas là pour prendre ses émotions en compte. S'il pleure, personne ne le regarde. S'il est heureux, tout le monde s'en fiche. Donc il apprend qu'il ne faut pas trop montrer ses émotions. Il a peu d'interaction avec sa mère et elle n'est pas très affective avec lui. Il se peut même que l'enfant puisse se montrer plus enjoué avec des inconnus qui passent à la maison, plus heureux avec des inconnus qu'avec ses propres parents. Et d'ailleurs, peut-être même que la mère ou le père est plus intéressé par les visiteurs, par les amis qui passent à la maison que par son enfant. Si jamais l'enfant montre ses émotions, alors la mère détourne le regard, elle n'en a rien à faire, ou le père également. Ça veut dire que si on résume ce qu'on vient de voir, un parent qui est anxieux va décourager l'enfant d'explorer le monde, ils vont lui imposer des choses et ce qu'il doit faire, et l'enfant n'est pas autonome dans sa découverte du monde, alors que dans le second cas, les enfants évitants, c'est lorsque les parents découragent les enfants de montrer leurs émotions. Donc on vient de voir qu'une façon d'élever ses enfants ou la réponse qu'on peut leur apporter peut créer une personne qui sera perverse narcissique. Ça peut aussi ne pas créer une personne qui est perverse narcissique. Il y a aussi quelque chose d'autre, le tempérament. Pourquoi est-ce que deux parents qui sont identiques dans le temps peuvent avoir 3 ou 4 enfants et chaque enfant a un tempérament ou un caractère qui est différent? Il y a peut-être l'un des enfants qui est plus simple à gérer, l'autre qui est plus dur, l'autre qui est plus égoïste, l'autre qui est plus généreux et l'autre qui est pervers narcissique. Mais il n'y en a qu'un seul sur les 3 ou 4 qui l'est. C'est étonnant. Alors, ça peut s'expliquer par plusieurs choses. Déjà, les parents étant identiques dans le temps peuvent aussi vivre des choses différentes. Si jamais, lorsque le 3e enfant est né, le père a perdu son emploi, ou lorsque le 2e enfant est né, la mère a été en dépression, ça va changer des choses dans leur vie. Et ça va changer des choses dans la manière qu'ils auront de répondre à leurs enfants. Donc, ils peuvent être nés à des périodes différentes, ils peuvent aussi avoir une génétique qui est différente. On peut en avoir un enfant qui est plus sensible, un autre qui l'est un peu moins. Et on peut aussi avoir des dynamiques qui sont héritées du passé, comme par exemple, on favorise toujours le garçon, ou on favorise toujours la fille, ou on favorise toujours le premier, ou on favorise toujours le dernier. Donc ces choses-là vont faire que des enfants d'une même famille peuvent avoir une éducation qui est différente et aussi une génétique qui est différente. Le 4e point qui est important pour comprendre les pervers narcissiques, c'est que ce sont des gens qui n'ont pas une auto-régulation. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Si jamais j'ai des enfants, alors je vais prendre un domaine qui n'a rien à voir, la nutrition. Si jamais j'emmène mes enfants dans un fast-food tous les jours, il y aura plein à manger. Il y aura un plateau qui sera rempli d'hamburgers, de frites, de nuggets, etc. Je les nourris beaucoup, mais je ne les nourris pas bien. Et si on comprend cet exemple, on peut comprendre que la manière d'éduquer un enfant, on peut donner beaucoup à un enfant, mais on peut ne pas lui donner bien. Par exemple, à chaque fois qu'un enfant fait une crise, on le couvre de cadeaux. Ou alors, on t'emmène tout le temps à Disney, mais sur place, les parents n'en ont rien à faire et sont au téléphone. Par exemple, on passe du temps avec ses enfants, mais on ne veut pas voir leurs émotions. On donne beaucoup, on passe beaucoup de temps, mais on veut surtout pas les voir pleurer ou les voir trop contents. Et c'est ce qui va créer derrière cette espèce de dérégulation du comportement. Les enfants ne seront pas capables de s'auto-réguler, ils vont faire des mauvais liens de cause à effet. On m'a donné beaucoup de ça, mais pourtant je l'ai interprété différemment par la suite.
On peut aussi avoir l'un des deux parents qui est pervers narcissique. Qu'est-ce qui se passe quand une mère est arrogante ou quand un père est toujours enragé après les serveurs ou envers un employé, ou lorsqu'on a un parent qui est très superficiel, ou quand on a un parent qui a de mauvaises limites. L'enfant veut faire quelque chose, non, pas du tout. Tes envies, je n'en ai rien à faire, on va faire autre chose. Qu'est-ce que l'enfant apprend? Mes envies, on s'en fiche. Et bien il fera pareil par la suite, il va juste devenir par projection comme le parent. Il peut aussi y avoir une confusion entre le début d'une personne et la fin d'une autre. Les enfants peuvent être vus comme l'extension des parents. Un parent qui va projeter toutes ses envies de réussite sur son enfant, tous ses fantasmes de vie. On pense par exemple au mini-miss. La mère voulait être miss ou mannequin, et ben elle n'a pas réussi. Elle va projeter ça sur son enfant. Et l'enfant devient une extension d'elle-même. On peut aussi avoir des phrases comme « Lorsque tu es triste, alors tu rends maman triste aussi ». Là encore une fois, on ne sait plus où est la limite, où démarre une personne, où finit l'autre. Donc il y a des soucis, l'enfant peut se dire « Finalement, c'est moi qui ai le pouvoir de contrôler les émotions de quelqu'un d'autre ». Si ton modèle parental est une personne qui est pervers narcissique, alors tu peux le devenir aussi. Mais étrangement, tu peux aussi ne pas le devenir. Tu peux avoir deux parents pervers narcissiques et devenir le contraire. Tu peux devenir dépendant affectif ou codépendant. Donc encore une fois, c'est pas quelque chose qui est sûr. On peut aussi avoir ce qui s'appelle de l'amour conditionnel. Si tes parents t'ont dit je t'aime si tu as des bonnes notes. Maman sera heureuse quand tu auras réussi à devenir numéro 1 dans telle activité. Si tu te comportes comme ça, alors je serai fier et je t'aimerai beaucoup. Ça veut dire que si la performance de l'enfant est bonne, alors il sera aimé. S'il est numéro 1 à l'école, s'il réussit au sport, s'il est plus beau, plus belle que les autres, s'il est plus populaire que la majorité. Et ils deviennent ce que les parents veulent d'eux. On parle d'un faux self, on en reparlera dans une autre vidéo. Et finalement, arrivé à l'âge adulte, ces personnes-là ont un comportement qui est juste en fait un comportement trophée. Je suis juste une réussite. Parce que je réussis, je veux être aimé. Et alors à ce niveau de la vidéo, certains vont me dire oui, mais moi, j'ai pas eu d'amour du tout de la part de mes parents. J'aurais presque préféré de l'amour conditionnel. Entre rien ou de l'amour conditionnel, j'aurais préféré l'amour conditionnel. Oui, mais il y a aussi la magie du hasard. Tu peux ne pas avoir eu d'amour du tout et être une personne qui est très saine au final. Si on regarde bien depuis le début, on n'est pas sur un film catastrophe avec un enfant qui a été élevé sous un pont en mangeant des rats morts. Là, on est sur des conditions qui sont presque bonnes. On comprend bien que ce sont des façons d'interagir avec les enfants qui sont un petit peu dérégulées, qui peuvent mener à ça. Et ça pourrait aussi ne pas mener à ça du tout. Et d'ailleurs, le point suivant est extrêmement perturbant. Des parents qui sont surprotecteurs peuvent aussi créer des pervers narcissiques. Lorsqu'on veut éviter aux enfants des souffrances de la vie. Personne n'aime voir son enfant qui se fait harceler à l'école. Personne aime voir son enfant qui n'a pas d'amis, qui s'ennuie, etc. Donc on peut devenir ce qu'ils appellent des parents hélicoptères. On tourne toujours autour d'eux pour les aider. Et du coup, on ne les mène pas à l'autonomie. Finalement, le rôle des parents, c'est de mener un enfant à son autonomie à 18 ans. En étant surprotecteur, on ne les aide pas à atteindre cette autonomie. Un enfant, par exemple, doit apprendre à réguler ses émotions ou ses déceptions. Si jamais il casse son petit camion de pompier et qu'il pleure et que papa arrive directement pour lui en racheter un, il vaudrait peut-être mieux que l'enfant pleure, comprenne qu'il faut prendre soin de ses jouets ou qu'il apprenne que après qu'il ait pleuré, il sera heureux à nouveau et ce sera passé. Alors que si un père surprotecteur ou une mère surprotecteur vient toujours donner un cadeau quand il y a un problème, l'enfant n'apprend pas à réguler ses émotions négatives. Et arrivé à l'âge adulte, il va se dire « j'ai cassé ma voiture, papa va m'en racheter une, mon père va m'en racheter une » ou « pourquoi est-ce que ma femme ne m'en rachèterait pas une d'ailleurs au passage? Pourquoi est-ce que je dois vivre ça? Pourquoi est-ce que personne ne s'occupe de moi aujourd'hui ?» Tu peux avoir un comportement à l'âge adulte qui est « je suis un petit roi, pourquoi est-ce que toi, femme ou toi, homme, tu ne me considère pas comme un petit roi ?» Et là, on comprend que c'est juste toute son enfance qu'il a modelé pour devenir comme ça à l'âge adulte. Un des facteurs principaux de création des pervers narcissiques, c'est l'insécurité. C'est ça qui fait qu'un enfant anxieux, insécure, va mettre en place des mécanismes de défense. J'ai peur, donc j'attaque avant que tu le fasses. J'ai peur, donc je dois être reconnu pour quelque chose. J'ai peur, donc il faut venir m'aider, me soulager, me donner, m'admirer pour que cette peur passe. Alors, il faut savoir que oui, on peut se dire, Antoine, je comprends pas, tu nous donnes plein de choses qui sont arrivées. Moi aussi, d'ailleurs, quand je regarde ça, certaines de ces choses sont arrivées, pourtant je ne suis pas devenu pervers narcissique. On parle de rétro-études. Donc ça veut dire qu'on part de pervers narcissiques adultes pour comprendre leur enfance, et beaucoup de magazines et de documentation scientifique là-dessus se basent sur ce genre d'études. Sauf qu'un adulte pervers narcissique n'aura pas forcément tendance à le reconnaître. Et en plus, quand on pense à notre enfance, on peut se tromper. 20 ans après, 30 ans après, 50 ans après, on peut avoir oublié. Donc oui, on progresse dessus pour déterminer les causes.
Et il faut savoir que toutes ces causes peuvent aussi donner des personnes qui sont très honnêtes, très saines. C'est parfois juste un hasard génétique. Voilà, on a eu certaines choses qui favorisent, on peut avoir une génétique qui est déjà favorisante par rapport à ça, et une éducation qui va aussi faire exploser le tout et qui va donner ce genre de comportement pervers narcissique à la fin. Et rappelez-vous de mon conseil du début, attention à la compassion, ce n'est pas parce que vous avez vu cette vidéo que vous vous dites « ça y est, je comprends, cette personne a souffert, ses parents n'ont pas été bons, donc je dois l'aimer quand même ». On se rappelle que on a gagné la partie lorsqu'on est parti, on a tous eu le choix à un moment donné de changer, de devenir honnête, de devenir sain, d'avoir de la gentillesse vis-à-vis des autres. Nous sommes des adultes, nous avons la capacité de décider de ce qu'on fait de notre vie, qu'importe notre enfance. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a renseigné. Mettez-moi des commentaires si ça vous a interpellé et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.